Bonjour, je m'appelle Ambre, je vais plaider pour le droit à mourir dans la dignité et ma plaidoirie s'intitule « Il est parti trop tard ». Aujourd'hui, grand-père est mort, ou peut-être hier, je ne sais pas. La vérité, c'est que pour sa famille, Roger Morin est mort depuis longtemps déjà. Depuis son AVC en octobre 2021, le grand-père de Margot a vu sa raison physique et mentale décliner, en même temps que ses sens et ses raisons de vivre. Alors écoutons la petite Margot. Elle en parle tellement mieux que moi. Grand-père était un petit homme jovial dans le temps. Mais ces dernières années, les rides autour de sa bouche ne rigolent plus. Charcot n'est plus le nom du requin en peluche de sa petite fille, mais le nom de sa maladie. Grand-père aimait beaucoup sculpter. Des rhinocéros et des panthères courent partout dans la maison. Ces dernières années, lui, il ne court plus du tout. Il a même oublié comment modeler l'argile. Grand-père était toujours dans le potager, sa casquette rouge vissée sur sa tête. Ces dernières années, les tomates proviennent du marché. Ce qui est collé à la tête de grand-père, lui-même cloué dans un lit, c'est un masque à oxygène. La bassine pour récolter les fruits est devenue la bassine à vomi dans sa chambre. Grand-père raconte qu'il était fort à l'école. C'est lui qui a appris à ses filles que le mot euthanasie signifie bonne mort en grec. Ces dernières années, le seul grec dans sa vie, c'est le yaourt largement périmé qu'il a mangé en pleine nuit car personne ne le surveillait. Grand-père aimait lire aussi. Il disait souvent avoir été marqué par le livre « Apprendre ou à laisser » de Lionel Shriver. Ces dernières années, lui, ce qu'il prend et laisse partout dans la maison la nuit, c'est des feuilles de papier toilette, propres ou non. Pourtant, dans ce livre, un couple anglais décide de mettre fin à leur vie une fois arrivés à leurs 80 ans, afin de ne pas souffrir de la vieillesse, ni de faire perdre de l'argent à l'État. Roger Morin s'était reconnu dans ses valeurs dès sa première lecture du livre. Il clamait haut et fort son droit à l'autodétermination, ainsi que son droit à mourir dans la dignité. Aujourd'hui, où est sa dignité? Où est-elle, alors que ses filles, qu'il prend pour ses cousins, rêvent parfois qu'ils soient déjà morts et puis s'en veulent la minute d'après? Où est-elle, alors que sa femme ne le voit plus que comme un enfant, qu'il faut toujours garder à l'œil, dont il faut toujours s'occuper, car qui sait ce qu'il pourrait arriver? Où est-elle, quand même Roger Morin reprend ses esprits, parfois, et que les larmes coulent lorsqu'il se rend compte de sa situation? Où est sa dignité, alors qu'il ne peut même pas formuler une phrase entière, correcte, et qui fait sens pour s'exprimer? Pour mourir, Roger Morin devrait cesser ses traitements et son alimentation, selon la loi Leonetti. On appelle cela l'euthanasie passive. L'euthanasie active et l'aide au suicide ne sont pas autorisées en France, alors même que 80% des Français les considèrent comme des soins de fin de vie. Mais l'on pense que la vie est un don, un miracle, et que l'enlever serait immoral. L'on a peur que l'euthanasie active soit utilisée à mauvais escient par un proche mal intentionné, alors même que ces cas sont pris en charge dans l'article 115 du Code pénal suisse, qui condamne les mobiles égoïstes. On a peur, enfin, que l'euthanasie pourrait être un moyen de pression sur certaines personnes. Et l'on associe droit de vivre et devoir de vivre, même si ça n'a pas le même sens. Alors Roger Morin attend dans son lit d'hôpital, et personne ne sait s'il s'en rend compte. Grand-père a maintenant 82 ans, et l'appeler toujours ainsi sonne bizarre pour Margot. Ce pauvre petit corps perdu dans ses draps ne ressemble plus en aucun point au grand-père d'autrefois. Les derniers souvenirs que ses proches garderont tous de lui, et qui écraseront tous les anciens souvenirs, seront ceux d'un corps qui survit, pas d'un homme qui vit. Un corps qui survit grâce aux soins palliatifs qu'il est forcé de recevoir. Qui survit grâce ou à cause? L'article 1 de la loi Claeys-Leonetti dit en effet que toute personne a le droit de mourir dans la dignité, ainsi que de mourir en étant accompagnée du meilleur apaisement de la souffrance qui soit. Et je vous laisse donc juger par vous-même du taux de souffrance et de dignité de la fin de vie du grand-père de Margot. Roger Morin n'est d'ailleurs pas un cas isolé. Parmi tous ceux présents dans la salle aujourd'hui, nous serons plusieurs dans ce cas un jour. En effet, nous savons tous qu'en France, l'espérance de vie est de 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Cependant, l'espérance de vie en bonne santé est de 66 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes. Nous avons donc environ 17 ans à vivre avec des problèmes de santé. Aujourd'hui, le seul moyen de mourir est d'attendre, en attendant, en renonçant,
aux mesures nécessaires au maintien de la vie. En attendant. Alors ce n'est pas si compliqué, me direz-vous, et c'est déjà bien, me direz-vous. Mais regardez Roger Morin. Il est totalement incapable de refuser les soins palliatifs. Il n'est pas en capacité de le dire, ni même de le penser. Il ne pense même pas à aller aux toilettes, et n'en a de toute manière pas la force. De plus, pour Roger atteint de la maladie de Charcot, arrêter ses traitements serait synonyme de longue et intense souffrance. La loi veut qu'il meure d'une mort naturelle, même si cela doit lui faire passer ses derniers instants à souhaiter partir plus vite. Les cas de Vincent Imbert, Vincent Lambert, Alain Koch et bien d'autres n'ont pas suffi. Alors oui, la sédation profonde existe. Elle vise à empêcher toute souffrance, mais laisse éteindre les gens de leur mort naturelle, quitte à ce que cela dure des jours et des jours. La sédation profonde n'aide pas du tout les familles, qui doivent encore attendre dans l'insécurité, le stress, la détresse, de la perte d'un être cher qui tarde et pèse sur les esprits. Cette sédation ne peut être de toute manière administrée que lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, ni en tous les cas où les patients pourraient continuer à vivre, mais ne le souhaitent pas. Parmi les 3450 demandes d'euthanasie en France en 2023, 40% sont des cas de maladies neurodégénératives, 35% des cancers en phase avancée et 15% des affections cardiaques graves. Leur volonté est donc tout à fait légitime. Or, ils sont forcés à vivre et à attendre dans la souffrance physique et mentale. Les procédés d'euthanasie passive volent les derniers instants du défunt avec sa famille en le forçant à faire le choix compliqué de se priver soi-même. Se priver de traitement en sachant qu'on sera ensuite un poids pour les autres jusqu'à sa mort naturelle. Un corps dans un lit, un pouls qui bat, sans conscience. Soit comment déshumaniser un homme. Alors quelle image pensez-vous que Margot a désormais de son grand-père, après tout ce que j'ai dit ? Le grand-père qu'elle connaissait est depuis longtemps remplacé par ce petit homme fou et tremblotant. Lui qui se disait prêt à sauter d'un immeuble à 80 ans. On dit beaucoup de choses avant de vieillir, mais n'est-ce pas triste de devoir en arriver à de telles solutions ? Essayer de se donner la mort soi-même, ou devoir se rendre en Suisse car son propre pays n'est pas capable de vous offrir une mort digne. Au final, on ne meurt pas tous libres et égaux en droit. Et ça, Margot l'a bien compris. Tout le monde n'a pas les moyens de partir à l'étranger pour s'offrir une mort décente, et tout le monde n'en a pas non plus l'envie. Vouloir mourir sur le sol de sa patrie est totalement respectable. Finalement, le grand-père de Margot est mort cet automne. Il a dû être débranché, il avait fini à l'hôpital après une pneumonie. Les médecins disaient qu'il ne restait plus d'espoir sans lire dans les yeux de ses filles que l'espoir était parti depuis longtemps. Les médecins s'excusaient, sans savoir que celle qui s'excusait silencieusement, c'était sa femme, car elle se sentait coupable d'avoir imaginé ce moment tant de fois avant de s'endormir de fatigue. Roger Morin est mort le 29 octobre 2024. Cependant, il aurait aimé mourir en même temps que son image de grand-père, de père, d'époux, de frère, d'amis. Il est parti. Trop tard.